Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 36. J'enregistre ceci le 31 octobre 2019. C'est Halloween. C'est une journée un peu grise, un peu triste honnête ici dans la région lyonnaise. Et j'espère que vous entendez pas mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Voilà, et si vous l'entendez, que ça vous dérange pas trop. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des salons, ce que je viens de faire, ce que je vais encore faire. Je vais vous parler du nouveau modèle de Kerstin Kapoor, de deux types d'aiguilles et leurs différences et avantages et possibles inconvénients. Et je veux là aussi vous présenter en live et en direct, non pas en direct, mais en live et en vidéo, les nouvelles coloris de Saberwool que j'ai rentrées. Donc, si vous me connaissez déjà, que vous avez déjà regardé mes vidéos, bah, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et si c'est la première fois, donc je m'appelle Annette Pétali. Je suis tricoteuse, crocheteuse à un tel point que c'est mon métier. Donc, je donne des cours, je crée des modèles, je vends des fils. Je suis donc si c'est la première fois, oui, je suis d'origine suédoise et même si maintenant je vis en France depuis très longtemps, vous entendez bien l'accent, c'est bien de là que ça vient. Alors, j'ai un site qui s'appelle annettetv.com. Sur ce site, j'ai aussi un blog. J'ai une newsletter qui pour le moment sort une fois par mois, et à laquelle vous pouvez vous abonner. Je suis bien sûr sur Instagram et sur Facebook, donc vous trouvez les liens vers tout ça là en dessous. Et ici sur YouTube, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi appuyer sur le petit pouce vers le haut. Ça aide les autres à trouver mes vidéos. Voilà, petite pause pour aller chercher un verre d'eau parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré que j'ai oublié que ça, ça sèche vraiment la gorge de parler comme ça. Donc ça fait presque un mois parce que, comme je vous l'ai déjà dit, cet automne, je fais beaucoup de salons et depuis la dernière fois, j'en ai fait deux. J'étais à Chadrac, près du Puy-en-Velay. C'est un petit salon, mais vraiment très sympa, de très bonne qualité. Je suis ravie de participer à chaque fois et normalement, c'est un salon qui se fait tous les 2 ans, donc j'espère encore être invitée en 2021, ce sera. Et là, je rentre, enfin, je suis rentrée lundi après Felletin, donc les Journées nationales de la laine. Tiens, oui, bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et pardon pour cet aparté capillaire. Euh, je suis pas très concentrée parce que en fait j'ai pas énormément dormi, j'ai un petit peu du mal à retomber après donc Felletin, les Journées nationales de la laine. Comme toujours, c'est un week-end super. Si vous ne connaissez pas cette manifestation, bah, c'est un événement, pour moi, c'est le plus bel événement en France autour de la laine. C'est de plus en plus axé sur les laines à tricoter et à crocheter, mais encore des feutriers, des gens qui travaillent la laine sous toutes ses formes. Et d'une part, c'est bon, c'est génial pour moi. Je suis toujours un peu tiraillée entre le fait que bon, c'est un très chouette moment pour vous rencontrer. Donc, je suis beaucoup sur mon stand et j'ai absolument aucun regret de faire ça. En même temps que, effectivement, il faudrait que je puisse un peu me dédoubler. Et, et, euh, et bon, voilà, c'est pas possible pour moi de visiter tout le salon avec l'intensité
qui mérite. Donc donc il y a, enfin, effectivement, il y a donc le salon créateur, donc l'expo vente, on va dire, où on est entre 130 et 140 exposants. Mais à Felletin, il y a une filature qui fonctionne bien. C'est d'ailleurs dans cette filature que je veux teindre mon fil London. Donc il marche parfaitement bien avec des artisans, notamment au niveau de la teinture, qui sont absolument extraordinaires. Donc il y a la filature Terrade, donc pas le samedi dimanche, mais je crois que le vendredi, en général, on peut visiter la filature. C'est vraiment une visite que je recommande. Et il y a aussi tous les ateliers. Donc là, je ne l'ai pas apporté avec moi. J'avais un petit exemplaire. Une de mes amies a fait un atelier de passementerie. Et elle a fait des très jolis pompons de passementerie. Et on pouvait, je crois, feutrer une toison. Enfin, il y a plein d'ateliers, mais de bon niveau à ce moment-là. Et juste avant les salons, il y a des ateliers sur le stylisme, sur la création d'une collection, etc. C'est très, très intéressant. C'est l'ENAMAC, donc qui est organisme de formation à Felletin, qui organise ça. Donc tout ceci pour dire que si vous n'êtes jamais allé à Felletin, ben, c'est vraiment un événement que je recommande et ça vaut le déplacement, vu le nombre de choses qu'il y a à voir et à faire autour. Je ne vous parle même pas pardon, de la manufacture Pinson qui fait des tapisseries. Il y a Aubusson qui est juste à côté avec le musée de la tapisserie d'Aubusson où on peut facilement passer une demi-journée. Donc ça vaut le coup d'y venir. Il y a des gens qui viennent de loin pour cet événement et c'est une bonne idée, bien sûr, si on peut se le permettre, hein. On n'a pas tous la possibilité de se déplacer pour, euh, pour aller se rouler dans la laine. Mais quand on peut, c'est absolument génial. Donc, bien sûr, même quand on est un peu dans le travail, ce salon est plein de tentations. Donc moi, j'ai bien sûr surtout vu les gens à côté de qui j'étais, parce que de visu, donc Sophie de Kamaen, qui vient de Dijon, que j'étais ravie de connaître, et Dorian de la Maison Septembre, avec qui j'avais déjà discuté un petit peu, mais là, elle était juste en face de moi, donc on a pu beaucoup plus échanger, donc c'était vraiment très très sympa. Bon, à deux stands, il y avait Lisa de Squirrel Yarns, mais bon, voilà, c'était déjà un peu loin pour pouvoir échanger. Mais bon, c'est toujours sympa de toute façon, et c'est vrai aussi que un événement comme ça, c'est aussi l'occasion de retrouver plein de gens qu'on a croisés, enfin que j'ai croisés dans mon parcours. Et j'ai acheté de la laine. Alors, parce que j'en ai pas chez moi, n'est-ce pas? Bon, j'en ai un peu, mais j'ai pas de la comme ça. J'ai acheté de la laine finnoise. Donc, j'ai craqué et j'ai décidé que j'allais prendre un fil un peu épais parce que ça, bon voilà, peut-être plus de chances que je cote quelque chose d'un peu plus épais. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur votre écran. Là, sur mon retour caméra, c'est franchement un peu délavé par rapport à l'intensité notamment de ce vert. Et ça me paraît un peu trop clair. Donc, je ne sais pas comment, s'il y a quelque chose à faire. C'est bon. Je ne suis pas en lumière naturelle pure. Là, j'ai mis une lampe lumière de jour pour éclairer parce que franchement, il fait gris. Donc, c'est plus joli en vrai. C'est du mouton finnois, donc Finchip, qui est une race de mouton qui a une laine, on va dire, avec des fibres presque aussi fines que le mouton mérinos. Donc là, c'est un fil qui reste doux. Hein. Moi, je peux le porter contre mon cou, mais il a un petit peu plus il agrippe un petit peu plus quand on le touche comme ça. Le mérinos, des fois, on a presque l'impression
qui glisse. Et là, je pense que c'est un fil qui va se tenir un petit peu plus. Donc, ce fil est de la marque, et maintenant, toutes mes excuses si vous parlez le finnois, mais moi je prononcerai ça à peu près comme Aurinkokkere. Donc, c'est la marque Dana qui est finnoise. Son compagnon est français. Donc, le site, je vais mettre le lien en dessous, le site existe en version française, très très bien fait. Et Anna parle français aussi très bien. Elle est donc sa langue maternelle est le finnois, mais on a parlé suédois ensemble parce qu'elle habite dans la région suédophone de la Finlande. Et c'est quelqu'un d'absolument charmant et voilà, qui vaut le coup d'être connu. Donc là, donc c'est que de la teinture naturelle, hein. Ça, c'est la cochenille. Alors ça, bon, j'ai pas, en plus c'est pas en, ça c'est Reseda et Wild. Est-ce que c'est ça qui est comme le pastel? Non, peut-être pas. Bon, je vais pas raconter des salades parce que je connais pas bien. Je pense que c'est deux-là. Donc sur celui-là, mais celui-là, je pense aussi pour avoir une profondeur comme ça, la cochenille. C'est la laine au départ est mélangée, hein, c'est pas que de la laine blanche. C'est mélangé avec des fibres plus sombres, ce qui est une façon très très intéressante et parfaitement naturelle d'obtenir d'autres nuances dans le fil fini. Ce qui veut dire aussi qu'on exploite les toisons plus sombres qui sinon ne sont pas utilisées pour la fabrication de fils, vu que c'est plus facile d'atteindre, obtenir exactement ce qu'on veut sur une fil claire. Donc là, j'ai déjà un petit projet en tête. Il va falloir que j'arrête de parcourir la France avant de pouvoir le réaliser. Mais c'est très sympa. Donc je mets le lien vers le site d'Anna sous la vidéo. C'est très très chouette. C'est bien expliqué. Je vous propose d'aller voir. Allez, on va mettre ça là. Je vais quand même regarder mes notes, histoire que j'oublie pas, parce que j'ai quand même un peu réfléchi avant. Donc voilà. Donc ça, c'était Shadrach et Feltin. Il me reste deux événements d'ici la fin du mois de novembre. Donc, je serai au salon de la Tour de Salvani, juste à l'ouest de Lyon, du 16 au 17 novembre. Donc, si vous faites partie de ma clientèle lyonnaise ou si vous êtes copine avec moi à Lyon, ou copain, n'hésitez pas. La Tour de Salvani, ça se fait en transport en commun depuis Lyon. Il y a des bus, hein, et c'est le moment de se retrouver. C'est le moment de... C'est mi-novembre, donc on a encore le temps de préparer des choses pour Noël, etc. On peut faire des cadeaux non tricotés aussi. Et ensuite, après la Tour de Salvani, en fait, je prends un jour pour faire ma valise, revoir un peu le chargement de la voiture. Et après, je vais à Paris. Donc, pour le pop-up matière et objet, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ces derniers jours, je vous ai présenté les autres personnes qui participent à cette boutique éphémère. Donc, on est 4. Donc, ça s'appelle le pop-up matière et objet parce qu'il y a des matières. Pour moi, c'est des matières pour le crochet et le tricot, bien sûr. Il y a aussi Catherine de Broderie Plaisir, qui elle est spécialisée dans la broderie d'art et qui a des fils, donc il y a des rubans, des paillettes, des sequins, des choses comme ça. Très très adaptée. Elle a plein de matos aussi pour le crochet de l'univille qui va être difficile à trouver. Mais elle a aussi des fils à broder un peu fous. C'est pas que du classique, c'est vraiment très très varié. Elle a des fournitures vintage parce qu'elle a racheté des stocks de brodeuses qui datent de pas mal d'années dans le cadre d'héritage. Donc voilà, ça vaut drôlement le coup et je pense qu'il y a vraiment aussi des choses à trouver. Je suis sûre que
autant qu'on peut broder avec certains de mes fils, je pense qu'on peut tricoter ou crocheter des petites fleurs, des choses magnifiques avec les siens. Et matière et objets, donc les objets sont d'une part des superbes dessins d'encre de Chine et de la céramique très belle de Isa, qui est Isabelle Deleron, qui est donc alsacienne, enfin dans la région de Strasbourg, ce qui est le cas aussi pour Catherine de Broderie Plaisir. Donc Isa, des beaux tableaux et aussi des jolis objets qui là aussi peuvent très très bien servir en cadeau. Et bien sûr, évidemment, Olivia Ferrand, ma copine qui crée des bestioles au crochet et en brodant avec des fils de matière naturelle, des couleurs qui éclatent. C'est la maman des araignées, des fourmis et des mouches. Une très très jolie série de broches-mouches en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il faut réorganiser la voiture parce qu'on monte à deux. Donc voilà. Mais donc ça sera le pop-up, ça sera du 20 au 24 novembre. Attention, le dimanche, on n'est ouvert que le matin. Le 24 novembre, c'est un dimanche. Isa et Catherine ouvrent en avant-première le 19, jour où moi et Olivia, on arrive. Et après, on est donc toutes les quatre, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc le dimanche matin. Ça se passe dans le 3e à Paris, au 3 rue du Pas de la Mule. Donc je serais vraiment absolument ravie de vous retrouver parce que c'est tellement rare que je monte à Paris. Vous ne me verrez pas dans les grands salons parisiens parce que je trouve ça un peu stressant comme contexte et pas très personnel. Là, par contre, oui, on peut trouver le temps pour échanger et je serais absolument ravie de vous y retrouver. Voilà, ça c'était pour les événements à venir. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois à part parcourir la France pour participer à des salons? J'ai publié un nouveau modèle, donc qui est un modèle en traduction, c'est un modèle de Kirsten Kapoor qui s'appelle Vine Pops. Donc c'est un très joli châle en dentelle. Est-ce qu'on peut avoir une petite mise au point? Peut-être difficile. Donc c'est un châle en forme de triangle asymétrique. Donc Kirsten l'a fait en bicolore. Donc je vous propose des kits pour faire ce châle. Avant de vous le montrer, je vais juste souligner donc, que c'est le châle mystère de Kirsten de l'année dernière. Donc il y a tout un développement. Donc les châles mystères de Kirsten, c'est toujours très travaillé. Donc vous avez 6 sections différentes qui composent le châle. Donc il y a une logique de conception et une cohérence dans les points qui rend le résultat magnifique, mais en même temps, vous avez vraiment un projet qui est sans cesse dans le changement, dans le point, dans la conception. Il y a un rond de rabattage superbe. Donc, dès que j'arrête de courir partout, oh là là, on va rire, mais ça fait des petites fleurs. Dès que j'arrête de courir partout, je fais un tuto. Et bon, il faut quand même arriver jusqu'au bout avant. Donc, c'est un châle qui, au début, a été conçu avec 2 écheveaux d'une teinturière américaine. Donc, moi, je vous propose un kit, soit avec le Wool Finest. Donc là, c'est 400 écheveaux 400 mètres par écheveau. Donc, un écheveau de chaque couleur. Donc là, en gris et rose vif. Je vous l'ai proposé aussi en gris et jaune chaud, la chambre d'ambre.
Et sur le site, vous trouverez aussi un kit en ton un peu plus terre, sans être vraiment terreuse. Donc, c'est les coloris whisky et papaye. Ah, on galère avec la mise au point aujourd'hui, hein. Et Créanat sur Facebook m'a demandé si je pouvais pas avoir, si elle pouvait faire une combinaison un peu plus éclatante dans les oranges et jaunes. Donc bien sûr, même si je l'ai pas fait sur le site, papaye et la chambre d'ambre, c'est une excellente combinaison. Et bien sûr, si vous voulez faire le châle uni et vous souhaitez le faire dans ce fil nuancé, vous prenez deux chevaux de la même couleur. Je vais vous montrer, je vais juste les rapprocher. Ce que je vous propose donc en mérinos fin. Donc le mérinos fin, c'est la même grosseur, mais ce sont des plots de 50 grammes, donc de 200 mètres, donc c'est deux plots de chaque coloris, bien sûr. Là, la version qui se rapproche le plus de l'original, c'est le gris perle combiné au rose bubblegum. Un petit fil qui se balade. Le rose bubblegum, je l'ai aussi combiné avec le gris granit. Donc le gris granit est un coloris un peu chiné. Tiens, tiens, on a une petite mise au point derrière. Et avec le gris granit, je vous propose aussi le jaune jonquille. Et là aussi, une petite combinaison dans des tons plus chauds en café crème et abricot. Donc tous ces kits, ces propositions de combinaison de couleurs sont sur le site. Mais bien sûr, après, vous pouvez aussi composer exactement comme vous voulez, hein. Donc vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur les combinaisons de couleurs. L'idéal, c'est de m'envoyer un mail parce que ce sont les messages qui sont les plus faciles à gérer pour moi dans mon flux de travail. Et je vous prends des photos, je vous propose des coloris qui sont dans les tons que vous me dites. Et comme ça, vous pouvez voir plus facilement comment les deux couleurs, ou trois, jouent ensemble. C'est vrai que les choix de couleurs sur un site, sur un écran, ça reste quand même quelque chose d'un peu plus difficile que si on peut vraiment juxtaposer deux pelotes comme ça. Voilà, ceci sur le Vine Pops. J'ai l'impression que je parle un peu à 100 à l'heure, mais bon, voilà. Et je voulais vous parler d'aiguilles que je vais chercher. Excusez-moi. Alors, comme vous le savez, depuis pas mal de temps maintenant, je propose sur mon site des aiguilles circulaires IAIA. Donc, je propose uniquement des circulaires fixes pour deux raisons. D'une part, parce que moi, il y a quelques années, j'ai, comme beaucoup de gens, démarré avec des interchangeables, mais je préfère très largement la solidité de la jonction ici avec une aiguille fixe. Je trouve que même les aiguilles de qualité, au bout de quelques temps, ça devient un peu délicat. Et la deuxième raison, c'est que avec les interchangeables, il y a une flopée de références à gérer et je fais de mon mieux avec la gestion des stocks, mais bon, c'est pas forcément ce pourquoi je suis née dans ce monde de gérer des stocks de mercières. Donc, j'aurais jamais, enfin, ça me paraît, je suis très admirative des gens qui gèrent toutes les longueurs de câbles, toutes les attaches, les prolongateurs, les différentes tailles de pointe, tout ça. Donc, moi, aiguille fixe. Donc, j'ai depuis longtemps les IAIA, qui sont des aiguilles très sympas,
que j'ai beaucoup aimé et que je continue à beaucoup aimer, mais j'ai ajouté depuis peu de temps, vous l'avez constaté, et si vous m'avez vu sur les salons, vous les avez vus aussi. Hop, hop, hop. Les Xiaogu. Alors, quelles sont les différences entre les Yaya et les Xiaogu, à part donc, le nom, qui est quand même 2 fois des noms un peu space. Déjà, les pointes sont légèrement différentes. Donc, moi, je trouve qu'en termes de glisse, il n'y a pas vraiment de différence ici. Et pour être tout à fait honnête, quand il s'agit des pointes, moi, j'utilise les deux sans distinguer par rapport aux pointes. Mais les Xiaogu, tout en restant des aiguilles bien pointues, sont un tout petit peu moins. Donc là, c'est les Xiaogu et là, c'est les Ya. Donc, ils sont un tout petit peu moins pointus que les Ya. Donc, si vous trouvez que vous vous blessez un peu sur la pointe des Ya, essayez les Xiaogu. Personnellement, je ne pousse plus vraiment mon aiguille avec mon doigt. J'essaie de ramasser un maximum de mailles sur l'aiguille tout en maintenant mon pouce ici pour pas qu'elle tombe. Et je trouve que ça permet d'avoir un petit mouvement plus économe et plus rapide que d'essayer de pousser l'aiguille avec le doigt. À l'occasion, je peux vous montrer ça un peu mieux que comme ça en face. Mais la raison la plus importante pour laquelle j'ai décidé de prendre une deuxième marque d'aiguille, c'est que le câble n'est pas du tout le même. Alors, les Yaya, on a un câble fin, très souple, en nylon. Et les câbles en nylon, comme vous pouvez le constater, ils ont un petit peu tendance à mener leur vie à eux tout seuls. Donc ça, c'est une aiguille que j'ai sortie directement du paquet, et effectivement, le câble, il est un petit peu entortillé. Donc, c'est fin et souple. Donc, une fois qu'on a chargé de mailles, en principe, ça se passe très très bien, mais cette tendance à rebiquer s'accentue, je trouve, un petit peu avec le temps. Tandis que les Xiaogu ont un câble qui est un peu plus épais, mais qui est relâché comme ça. Alors pourquoi? Parce que ici, en fait, il s'agit d'un câble métallique, même il est recouvert de matière plastique dont j'ai pas trouvé la définition. Mais donc, il est recouvert de plastique, donc c'est parfaitement lisse, mais à l'intérieur, c'est un câble métallique. Donc, je trouve que les deux ont leur justification, parce que le câble des Yaya est un peu plus épais. Donc, actuellement, ce que je fais moi, c'est que si je vais travailler en Magic Loop, je veux faire des chaussettes sur une longue aiguille, je veux faire un bonnet sur une aiguille d'1 mètre. Moi, j'aime beaucoup le Magic Loop, je l'utilise pour quasiment tous mes projets en rond qui ne sont pas grands. J'utilise les aiguilles Yaya. Si je fais un châle ou un pull, je vais utiliser les Xiaogu. Il y a moins besoin d'une souplesse et d'une finesse du câble, et j'aime bien ce côté relâché du câble. Donc les deux sont en ligne dans la boutique. Donc pour les Xiaogu, pour l'instant, j'ai uniquement ce que je considère l'aiguille de base, donc des aiguilles d'1 mètre, de 100 cm. Bien sûr, pour les Yaya, j'ai toujours toute la gamme 23, 30, 40, 100 et 150 cm. Même si je dois dire qu'après Felta, c'est un peu maigre en longueur 23 et 30. Mais bon, j'avais repris des 30 juste avant, donc là, il reste un petit peu plus. 23, je crois que j'étais la seule personne sur le salon à vendre des aiguilles de 23 cm,
et vous avez été nombreux à en vouloir, donc voilà. Il y aura bien sûr un réassort, pas tout de suite, parce que là, je donne un peu la priorité, au fil, en approchant, la fin de l'année et bon, de toute façon, il y aura un réassort avec, pour les aiguilles plus courtes, je peux juste pas vous dire encore, quand. Voilà, et tout en sachant que mon projet actuel est sur des vieux Knit Pro parce que j'avais rien de dispo, dans la bonne taille d'aiguille. Donc après toute cette philosophie sur, les câbles et les pointes et cetera, bah, voilà, je tricote avec ce qui me tombe sous la main. Allez, sans trop vous prendre le chou, je voulais juste vous montrer aussi les nouveaux coloris de Zarborough, parce que je les ai montrés en ligne, mais je trouve que c'est plus rigolo de les montrer comme ça. Donc, un bleu et gris, que j'ai appelé bleu crépuscule ou crépuscule bleu. Je sais pas. Mais il est de toute façon dans la boutique, hein. Donc c'est un coloris assez fondu, ce qui peut être très sympa pour quand on veut que le point ressort. En mérinos fin, comme il y a une touche de violet, je trouve que c'est assez chouette avec le coloris pensé. J'ai aussi, alors maintenant je regarde l'étiquette parce que celui-là j'ai dû prendre le nom, parce qu'en fait ils ont des noms en allemand, en anglais, mais donc après il faut que j'essaie de trouver quelque chose en français. Là c'était facile, c'est zone de confort, hein. Donc on est sur du violet avec un vert anis bien acidulé. Là encore, je crois que les verts, c'est pas le bon jour pour les faire ressortir. Et sur une uni avec celui-là aussi, avec le coloris pensé, c'est super sympa. Et puis le truc, à mon avis, le plus fun de cette mise à jour de Zarborough, c'est rayon de lumière. Il y a du jaune aussi dedans. En fait, on voit pas tout à fait tout, mais bon, il y a du jaune. Donc rayon de lumière, des couleurs claires, sympas, plein de peps. Si on va combiner avec une uni, pourquoi pas le rose bubblegum? C'est un truc, ça, on en mangerait. Voilà, j'arrête de blablater, je vous ai assez pris de temps comme ça, donc je ne sais pas si je vais pouvoir sortir la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas pendant le week-end là, donc on a un long week-end devant nous avec le week-end de la Toussaint. Donc bah, une petite pensée, parce que c'est la Toussaint, pour les gens qui nous ont précédés. Et de toute façon, quel que soit le domaine de la vie, on est tous sur les épaules des géants. Donc, que ce soit pour notre vie personnelle ou pour notre tricot, on ne serait pas là si les gens qui nous avaient précédés n'y étaient pas. Voilà, je vous souhaite donc un excellent week-end. Je vous dis juste que je porte aujourd'hui un grand classique de ma boutique. C'est le châle pointu, créé par Éclat du Soleil. Ça aussi, c'est un projet à faire avec un écheveau ou deux pelotes de wool finest ou deux pelotes de mérinos fin. Faites juste un petit peu attention à bien faire demi-tour au milieu de votre fil, parce qu'en fait c'est un petit châle qui se tricote d'un bout à l'autre en un seul tenon. Et c'est hyper chouette à faire, mais c'est encore plus chouette à porter parce que c'est bien, le bord supérieur est bien curvé, donc ça reste super bien sur les épaules. Et puis bien sûr, on peut faire ça comme ça. Si on a envie de montrer la jolie dentelle un peu mieux. Voilà, maintenant je m'arrête vraiment. Je vous dis à bientôt. Je ne sais
pas encore si je vais pouvoir enregistrer avant d'enchaîner les 2 prochains salons. J'ai aussi des tutos à faire, donc faut tourner la caméra dans l'autre sens, donc ça se fait pas en même temps et dans les mêmes conditions. Mais d'ici là, on se voit de toute façon sur Instagram ou sur Facebook ou pourquoi pas sur mon blog. Donc n'oubliez pas à vous abonner à ma newsletter si vous voulez avoir de mes nouvelles et à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez avoir une notification quand ma prochaine vidéo sera en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.